Bonjour à toutes, cette semaine j'ai coupé tous mes ongles, j'avais eu trop de casse, donc du coup je vous présente un tuto sur ongles courts, un nail art un petit peu féerique, très rose, très girly, avec du papier irisé et du one stroke. Donc pour le papier irisé, c'est donc des papiers qui se présentent sous cette forme-là. Il ne faut pas les confondre avec du papier foil qui sont des papiers transfert. Là c'est vraiment du papier classique à coller, à découper et à coller en fait. Donc là c'est la marque ABC Nail Store que vend le site AD Nails. J'ai pris donc le rose, mais vous pouvez aussi utiliser du papier pour fleuriste par exemple. Voilà, il faut juste un papier irisé qui soit quand même très fin parce que s'il est trop épais vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à le coller. Donc j'ai pris mon papier rose, j'ai découpé des petits triangles, je pose du vernis sur mon ongle et ensuite donc je pose le papier irisé dessus, je découpe pour qu'il n'y ait absolument rien qui dépasse de l'ongle, ça c'est hyper important. Si vous avez un micro bout qui dépasse, un petit millimètre, ça tiendra pas, ça va vous gêner et ça va se décoller. Donc il faut faire très attention que ce soit dans du vernis ou dans du gel, le papier ne doit surtout pas dépasser. Et juste une petite info, si vous voulez faire ça sur du gel, collez ce papier sur la couche collante du gel, pas sur du gel encore non catalysé, ça se colle très très mal. Donc ensuite j'ai posé du top coat très épais sur les extrémités qui ont tendance des fois à se retourner dans le vernis. Ensuite une fois que j'ai mis le top coat très épais, je recouvre d'une couche de top coat classique transparent par-dessus tout. Puis j'ai attendu que ça sèche et j'ai remis une autre couche de top coat mat puisque là je vais faire du one stroke. Donc pour le one stroke j'ai choisi ces deux couleurs et avec mon pinceau biseauté ou carré je trempe dans mes deux premières couleurs que je dégrade et j'ajoute la troisième couleur pour faire le one stroke tricolore. Et je vais faire une petite fleur que je vous avais déjà montrée dans une précédente vidéo, c'est l'espèce de fleur de lotus un petit peu. Donc je commence par faire une forme de feuille au centre et ensuite de part et d'autre de cette forme de feuille je fais des petits pétales en fait de chaque côté en écrasant le pinceau en fait et je le tourne un petit peu. Je l'écrase et je le tourne. Donc je fais ça en deux couches pour que les couleurs soient bien éclatantes parce que des fois les couleurs fluo en général elles sont pas top, c'est un peu moins opaque que les autres, donc du coup je fais ça en deux couches pour vraiment bien que ça se voit. Et en fait ce qu'il va falloir faire c'est placer ces fleurs de manière à cacher un petit peu les bords du papier pour cacher un peu la démarcation parce que vous avez vu que le papier j'ai un peu collé à l'arrache on va dire, il y a certains trous, il n'est pas collé bien comme il faut sur l'ongle, il n'est pas hyper bien placé, donc du coup en fait je me sers justement des fleurs pour cacher la démarcation en fait du papier. Après je prends mon pinceau de détail tarte aux fraises et puis je fais les contours de la fleur en blanc et là je vais rajouter des petites lignes aléatoires justement pour encore plus cacher la démarcation du papier pour plus trop qu'on voit qu'il a été mal découpé on va dire. Donc voilà, j'en fais aussi sur les côtés. J'ajoute quelques petits points avec le dotting tool. Et vous allez voir après quand on va mettre le top coat par dessus, le papier irisé va vraiment ressortir, c'est vraiment super beau. Donc là je pose mon strass et après je mets le top coat. Le top coat que je vais mettre comme d'habitude en débordant de partout, ne soyez pas choqués, je fais exprès de faire ça. Parce que je trouve que du coup il se rétracte moins et il y a une meilleure tenue et je suis sûre d'avoir bien englobé mon motif. Voilà, je préfère dépasser et essuyer tout de suite après avec le bâtonnet en fait. Comme mon top coat est très épais, je trouve que c'est mieux. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. On voit pas trop dans la vidéo, mais quand on regarde ces ongles vraiment à la lumière naturelle, ça capte la lumière, c'est vraiment un truc de fou, c'est hyper brillant. Enfin c'est vraiment trop joli, donc j'espère que ça vous donnera des idées pour le prochain nail art et moi j'ai hâte de tester les autres papiers que j'ai achetés parce qu'ils ont l'air trop beaux. Voilà, à bientôt!